Rebonjour, alors suite à ma vidéo précédente où je parlais des, des rémunérations des maîtres de midi qui venaient donc pour le prime bénévolement, je tiens à préciser que ce n'est pas TF1 qui impose ça, ça vient de la production et peut-être que, ils viennent bénévolement, comme je vous ai dit, donc le train est payé, l'hôtel est payé, sûrement aussi bien sûr le resto, etc., etc. Et peut-être qu'ils ont une petite enveloppe pour acheter pain au chocolat ou je ne sais quoi. Donc, mais bon, tant que la production ne veut pas me parler, donc je dis des fois un peu tout et n'importe quoi. Alors sinon, quoi de neuf aujourd'hui? Dans les 12 coups de midi, eh bien, on a pu voir que Popol était là, donc avec son pull de Où est Charlie, donc ça faisait toujours plaisir de le voir. En plus, hier, il disait qu'il aimait pas être dans le public, parce que bon, bah, il préférait jouer, donc voilà. Et là aussi, est-ce qu'il est payé pour être dans le public? Parce que, attends, il perd du temps, donc quelque part, bon, est-ce qu'il est payé pour venir rester dans le public? Ça, c'est une question que je me pose, donc s'il y a des gens de la prod, n'hésitez pas à me répondre sous la vidéo. Sinon, donc le maître de midi, Eric, toujours là, toujours aussi sympathique, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, je n'ai rien contre lui. Donc voilà, je trouve que c'est un beau mec, qu'il a beaucoup de culture, qu'il est très sympathique. Sauf que bon, bah, de toute façon, je lui demande pas de se mettre des plumes pour etc. Mais bon, je sais pas, donc je le trouve sympathique. Point barre, c'est tout. Voilà, en plus, tiens, bah, j'ai retrouvé un t-shirt que j'avais fait pour l'élection de Miss France, qui était Laurie Tillman, la Bretonne. Donc, c'était un t-shirt que je lui avais envoyé, donc elle avait porté. Donc, c'était le t-shirt Terre de Miss en Bretagne. Après, Paul nous a raconté que quand il était dans les supermarchés, puis qu'on venait le voir, et ben, il changeait vite de rayon, tellement il était gêné qu'on vienne l'aborder. Au coup d'envoi, donc la première question, que signifie familièrement être flappy, décati, etc. Donc bien sûr, c'était être fatigué. Après, bah, comme je vous l'ai dit, Jean-Luc Reichmann a accueilli Hakim, voilà, qui sera là ce week-end. Jean-Luc Reichmann a confirmé que les maîtres de midi qui seront là sont là bénévolement. Donc bon, même si, comment dire, il y aura peut-être un gain pour une association. Je considère qu'il bon, il pourrait avoir une petite pièce, même un gros billet. Mais bon, passons. Après, vous aviez la jolie Angelina. Alors ça y est, j'ai acheté un petit cahier pour noter le nom des participants. Donc voilà, Angelina, qui était très 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 mignonne. Alors, sa première question, à quel jeu les rajoute-t-il avec plaisir sans qu'on les force? Donc c'était à cache-cache. Après, vous aviez le bonbon de la matinée, donc c'était Eliane, qui était très très sympathique et très très rigolote. Que collectionne un sexo-sécurophile? Donc il collectionne les préservatifs. Alors moi j'avais un préservatif que j'avais acheté je ne sais plus où, je crois à Hong Kong, et c'était un préservatif, c'était un petit sapin de Noël, et dedans il y avait une petite puce qui faisait Jingle Bell, donc c'était assez rigolo, je sais pas, il faudrait que je cherche pour éventuellement le retrouver. Après vous aviez Maxime qui avait une très jolie petite copine dans le public, qui a convié le duo Big Flo et Oli sur le titre Sale Journée, donc c'était Black M. Après, on a pu voir Hakim et et Paul dans le public. Donc voilà, on a pu voir qu'ils étaient assez complices tous les deux, donc c'était très sympa à voir. Où se trouvent les Asturies? Donc bien sûr, c'était en Espagne. En plus, on a appris que c'était un peuple celte, donc encore des Bretons un peu partout. Selon l'origine étymologique du mot matelot que devaient se partager ces derniers, donc c'était le matelas. Donc bon bah ok. Après, pourquoi ne sont plus son propre parfum? Donc ça, c'était vraiment très intéressant comme question. C'est parce que on ne sent pas le danger puisqu'on le connaît par cœur. Donc c'est très rigolo. Ensuite, qu'a perdu Louis XIV à la suite de la bataille de Nimègue en 1658? Eh bien, il a perdu ses cheveux et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, que les gens portaient des perruques après, parce que bon voilà, les gens voulaient faire comme le roi. Donc, si on devait faire comme le président, eh ben, on serait obligé de sortir qu'avec des femmes beaucoup plus vieilles que nous. Alors, quel est le dernier livre de la Bible? Donc, c'était l'Apocalypse. À qui est dédié le spectacle musée? Oh là, je vois rien, là, c'est trop long. Le spectaculaire musée perché au sommet des Alpes autrichiennes qui a ouvert ses portes en 2018
Eh bien, c'était à James Bond, je crois. Ensuite, dans Secret Story, Nadège affirmait, j'ai mis ma fierté dans mes fesses, hein, voilà, et pas dans mon pantalon. Donc, eh ben, sur cette question, la pauvre Eliane est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Angelina en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Vous voyez, si vous aviez pris Eric en duel, eh ben c'est pas sûr qu'il aurait trouvé comment dire la bonne réponse. De quel pays est originaire Dusan Popov, l'espion qui inspira Fleming pour créer James Bond? Eh bien donc elle avait dit l'Ukraine. Bon, comme tout le monde, Popov, tout le monde aurait dit la Russie. Eh bien c'était la Serbie. Donc Paul et comment dire et Hakim le savaient, mais c'est pas sûr que comment dire qu'Eric le savait lui aussi. Donc bon bye bye à la jolie Eliane. Donc ensuite non, la jolie Angelina, pardon. Donc ensuite Eliane, Eric et Maxime se sont retrouvés au coup par coup. Il y a eu toute une question sur les Jackie pour savoir quel Jackie était un homme ou une femme. Alors il faut savoir que Jackie Michel, ce sont deux hommes, hein. Donc ça c'était juste pour vous prévenir. Donc d'abord c'est Maxime qui est passé à l'orange, après ça a été comment dire Eliane. Et entre-temps, eh bien comment dire Paul et Hakim ont un peu humilié comment dire Eric avec leur culture, parce que c'est vrai qu'ils ont une culture incroyable tous les deux. Donc je dis pas que comment dire qu'Eric n'a pas de culture, mais franchement tous les deux c'est des dicos sur pattes. Et ensuite, eh bien, c'est encore Maxime qui passait à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, comment dire, Eliane en duel, qui a eu cette question assez simple, hein, qui a le même nom qu'un célèbre personnage de la série Zorro, donc bien sûr, c'était le sergent Garcia. Ensuite, eh bien, Eliane et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, là, comme d'habitude, au début, ça commence par des questions hyper faciles. Et puis, d'un seul coup, pour la pauvre Eliane, quel est le premier mot du roman Zazie dans le métro? Donc, voilà, donc moi, je déteste ça. C'est-à-dire que je déteste quand, comment dire, le candidat. Je vais vous dire franchement, je trouve que Eric a assez de culture pour pouvoir répondre et gagner, comment dire, en coup fatal, pour donner des questions beaucoup plus difficiles, comment dire, aux challengers. Donc, voilà. Donc, allez, je vais pas m'énerver. C'est pas bon pour la santé. Donc, voilà. Donc, en plus, bon, comment dire, Eric était beaucoup plus fort qu'Eliane, mais bon, je ne comprends pas pourquoi on met toujours des questions super dures au challenger. Donc voilà, donc il a gagné. Elle a eu droit à un joli bisou. Bon, de toute façon, elle était tellement sympathique, voilà quoi. Donc, mais un gros bisou à Eliane qui était vraiment génial. Par rapport au coup de maître, là aussi, alors je me suis dit, ça y est, ils vont lui filer les 10 000 euros. Donc j'espère qu'ils vont continuer ce qu'ils font maintenant, c'est-à-dire que au début, toc, voilà, à quelle chanson le public découvra-t-il le jeune Hervé Villard? Donc bien sûr c'était Capri c'est fini. Ensuite après 3 ans d'arrêt, dans quel sport Florent Manodou s'est-il replongé, en plus replongé? Donc bien sûr c'était la natation. À quelle expression se faire limoger doit-on son origine? Donc bien sûr à la ville de Limoges. Quel terme anglo-saxon désigne la pièce réservée aux vêtements? Donc bien sûr le dressing room. Et puis comment dire, quelle actrice a tenté de se faire un prénom, de se faire appeler Clémentine à ses débuts? Donc eh bien Paul et Hakim aussi, comment dire, on dit que c'était Josiane Balasco. Donc le pauvre Eric comment dire, avait dit quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc il avait dit à Gianni. Donc à cause de ça, il n'a pas gagné 10 000 euros. Donc voilà, il a quand même gagné 1 000 euros à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, donc voilà, il nous a sorti Coluche. Alors, en plus, il a cité une phrase qui n'était pas, bon, qui est peut-être de Coluche, mais Coluche l'a piqué à Confucius, hein. Comment dire, quand le doigt regarde la lune, je sais pas quoi, etc. C'est un truc de, comment dire, de Confucius. Donc ça, je vous mettrai comment dire, mince, l'expression sur en photo, là, en passant. Et puis, sinon, voilà, Pipo et Mario ont été vraiment très sympathiques. Bon, pas trop sympathiques envers Eric, parce que bon, quelque part, comme je dis, donc il a été un peu, on va pas dire, on va dire qu'humilié, c'est un peu
un peu beaucoup, mais bon, ils ont vraiment montré à quel point ils étaient cultivés. Et puis bon, par rapport, voilà, les derniers gagnants des 12 coups de midi, bah, toujours pas de Parisiens, toujours pas de personnes de Lyon ni de Marseille. Donc comme j'ai toujours dit, si comme moi vous habitez genre Paris, Lyon, Marseille, n'appelez pas. En général, c'est les gens, je sais pas pourquoi, qui habitent en dehors des, comment dire, des grandes métropoles qui gagnent. Et puis bah pour finir, donc le t-shirt femme des années 80, ha ha ha. Et puis bah, le t-shirt pour 2020. Donc en 2020, je veux que des 20 sur 20. Et puis bah, Noël de merde, parce que à cause des grèves, c'est peut-être que nous ce qu'on va avoir grâce à la SNCF et les RATP. Allez, tout ça sur le site romignon.com et je vous souhaite une agréable et très bonne journée et je vous dis à très très vite. Bye bye.